Les Philistins étaient les ennemis jurés d'Israël. Ils habitaient proche de la mer et ils essayaient toujours de venir prendre des villes en Israël. Ils sont venus combattre Israël et ils ont gagné. 4000 hommes ont été tués. Le peuple d'Israël et les anciens, ils étaient dépités et se disaient « Pourquoi l'Éternel laisse-t-il aujourd'hui les Philistins nous battre ?» Et là, ils ont eu l'idée « Allons chercher l'arche de l'Éternel qui est à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de nos ennemis. » Vous vous rappelez qu'est-ce qui est l'arche de l'Alliance? C'était ici. C'était le coffre qui contenait les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Et il était placé dans le lieu très saint. Et seulement le grand prêtre pouvait rentrer à cet endroit une fois par année. Il pensait utiliser ça comme un porte-bonheur. Mais il n'avait pas le respect pour Dieu et ses instructions. Et c'est les fils d'Élie, vous vous rappelez, les fils d'Élie qui étaient mauvais, qui sont venus, qui ont cherché l'arche, ils l'ont amenée au camp de bataille. Et quand les Israélites ont vu l'arche arriver, ils se sont mis à crier de joie, « Ouais, ouais, ouais! » Et là, les Philistins ont entendu, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ils ont entendu que l'arche de l'Alliance était au milieu du camp, ils ont eu peur, parce qu'ils pensaient que Dieu maintenant était présent et qu'avant, il n'était pas là. Et ils se disaient, « Ah, mais ce Dieu, on a entendu parler de ce Dieu qui a délivré les Israélites des Égyptiens. Alors combattons le plus fort qu'on peut, parce que sinon on va devenir des esclaves. » Et ils ont combattu et ils ont gagné. Ils ont tué les fils d'Élie et ils ont pris l'arche. Ils l'ont remportée chez eux et ils l'ont placée dans leur temple, dans le temple de leur Dieu qui s'appelle Dagon. Alors, c'était un dieu, c'était une statue qui ressemblait à un poisson, mais qui avait la tête d'un homme. Le lendemain, quand ils sont rentrés dans leur temple, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que la statue de Dagon était visage contre terre devant l'arche de Dieu. Donc, ils l'ont replacée et le surlendemain, ils sont revenus dans le temple. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Encore une fois, la statue prosternée devant l'arche de Dieu. Et en plus de ça, Dieu a commencé à envoyer un fléau dans cette ville. Tous les gens sont tombés malades. Et ils se sont dit, « Ah, mais est-ce que c'est à cause de cette arche de l'Éternel des Israélites? » En premier, ils ont voulu l'envoyer dans une autre ville. Mais quand elle est partie dans l'autre ville, la même chose s'est passée. Et là, ensuite, ils ont dit, « Renvoyons l'arche de Dieu en Israël, parce que là, ce n'est pas possible, on est attaqué. » Ils se sont rassemblés ensemble et ils ont décidé, comment est-ce qu'on va faire? Ils avaient entendu comment, vous savez, Pharaon avait résisté aux Israélites et comment Dieu les avait délivrés. Donc, ils ne voulaient pas faire la même erreur que Pharaon. Ils ont décidé de fabriquer un char qui est tout neuf. On va le mettre dessus. Ils ont mis l'arche dessus. Ils ont pris 2 vaches qui allaitaient encore. Ils ont enlevé les veaux. Ils sont allés mettre les veaux dans l'étable. Ils ont attelé les vaches. Et puis, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser partir les vaches. Si elles se dirigent vers la frontière d'Israël, on va savoir que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est au contrôle de tout ça. Et si, non, elles retournent vers l'étable pour trouver leur veau, parce que c'est des mamans qui allaitent encore leur bébé, on va se dire que tout ça s'est passé par hasard. Et donc, ils ont lâché les vaches, et les vaches ont pris le chemin directement vers Beth-Shemesh en Israël. Ils ne se sont pas écartés à droite ni à gauche, directement vers Israël. Et ils sont arrivés dans la ville. Les habitants de Beth-Shemesh étaient dans les champs en train de récolter le blé. Ils ont vu l'arche arriver et ils se sont réjouis. Ils ont appelé les Lévites, parce que les Lévites, c'est ceux que Dieu avait demandé d'être les responsables de transporter l'arche. Et donc, c'est les Lévites qui ont pris l'arche, ils l'ont mis sur une pierre, et puis ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. L'Éternel avait protégé l'arche, même quand elle était chez les Philistins, et qu'il a permis qu'ils reviennent en Israël. Mais le temps passa. Pendant 20 ans, ils ont commencé à oublier. Ils ont laissé l'arche là et se sont mis à adorer des statues, des faux dieux.
les Israélites. Ils ont oublié l'Éternel et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont continué à les opprimer. Et là, Samuel, vous vous rappelez de Samuel qu'on a parlé la semaine dernière? Maintenant, il est adulte, il est juge en Israël et il leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, dirigez le cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Et il vous délivrera de l'oppression des Philistins. Et là, les Israélites, ils ont écouté Samuel. Ils se sont débarrassés de leurs idoles et ils ont dit, nous avons péché contre l'Éternel. Et à ce moment-là, comme les Philistins ont vu, regarde, ils sont tous ensemble, là, les Israélites, on va les attaquer. Et là, cette fois, les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé à Samuel de crier à Dieu. Samuel a crié à Dieu et Dieu l'exauça. Il a fait tomber un tonnerre sur les Philistins, qui les mit en déroute. Et là, c'est Israël qui a gagné. Samuel a placé une pierre à l'endroit où ça s'est passé, parce qu'il a dit cette pierre, ça veut dire l'endroit du secours, parce que Dieu nous a secourus. Et les Philistins ne sont plus jamais revenus sur le territoire d'Israël pendant la vie de Samuel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Hein? L'arche, elle était sacrée, elle représentait la sainteté de Dieu. Hein? Dieu avait donné des instructions précises, mais le pouvoir, ça ne se trouvait pas dans l'objet, mais dans Dieu lui-même. Il voulait que son peuple le serve lui, le cherche lui. Parfois, peut-être, on veut la puissance de Dieu pour nous, pour rendre notre vie facile, pour avoir les choses qu'on veut. Mais qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut qu'on le connaisse pour qui il est. Il veut qu'on réalise qu'on a besoin de lui. Et c'est son plaisir de nous secourir. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qu'il aime. Il entend leurs cris et les sauve. C'est le psaume 147, 18. On prie? Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu puissant. Seigneur, tu réponds à ceux qui font appel à toi. Tu veux qu'on se tourne vers toi de tout notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à te demander de l'aide quand nous avons besoin, de réaliser que nous avons besoin de ton aide. On t'aime, Seigneur. Amen.